après une semaine d'absence, me revoilà pour notre cours du Yin Yoga du jeudi soir, 45 minutes ensemble. Je vous mets tout de suite dans le chat le lien de la playlist. Comme ça, si vous voulez écouter le cours, enfin la musique pendant le cours, vous pouvez. Je rappelle, hein, c'est toujours une histoire de question de droit sur YouTube. Je n'ai pas les droits pour diffuser la musique que j'ai rassemblée sur mon compte Spotify. Donc du coup, je ne peux pas diffuser en même temps, sinon après YouTube il va faire c'est pas bien et il va jeter la vidéo. Donc du coup, pour qu'on ait une vidéo qui reste, moi je mets le son dans mes oreilles via mon casque et je l'écoute par mon téléphone, pas sur le PC qui diffuse. Pour le cours de ce soir, ce dont vous allez avoir besoin, un bolster ou des coussins et une couverture, c'est pas mal parce qu'on va prendre une posture qui va sans doute nécessiter de sortir un peu du tapis et du coup on sera un peu plus confortable avec une couverture pour pouvoir se poser dessus. C'est pas du tout parce qu'il fait froid, en tous les cas. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 11 juin et il fait chaud. Il est 19h et il fait chaud. Donc voilà. Hello Véro, bienvenue. Donc voilà pour le cours. Le thème du cours, c'est, comme vous avez pu voir dans le titre, on est en lune gibbeuse décroissante aujourd'hui. Évidemment, si jamais vous faisiez ce cours en replay et que vous n'êtes pas en lune gibbeuse décroissante, il n'y a aucun souci, ce cours vous fera du bien quand même, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va commencer en posture de l'enfant et puis quand vous serez dans la posture, je vais vous expliquer 2-3 choses sur la thématique du cours de ce soir. Vous pouvez lancer la playlist dès à présent, c'est ce que je vais faire tout de suite. Hop. Donc pour l'instant, vous pouvez repousser vos accessoires. Si vous n'en avez pas besoin tout de suite, on va venir se placer en posture de l'enfant à l'arrière du tapis. Donc vous pouvez ramener les gros orteils ensemble. Et il y a plein de gens qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour tout le monde, excusez-moi, je suis impolie avec ce décalage entre ce que je suis en train de faire et là, le moment que ça vous arrive, je n'avais pas fait attention. Pardon. Merci à tous d'être là en tous les cas. Donc les gros orteils ensemble, vous pouvez écarter les genoux si c'est plus confortable pour vous, pour venir vous placer vers l'avant. Alors évidemment, si cette posture de l'enfant n'est pas une posture confortable parce que vous n'avez pas les fesses qui sont vraiment sur les talons ou alors la tête qui ne touche pas le sol, on a plein d'options. La première option, ça va être de choisir ou de mettre la tête sur le tapis ou de mettre les fesses sur les talons. Si on prend les fesses sur les talons, on va venir placer nos coussins ou le bolster devant soi et juste venir poser la tête en appui sur notre coussin ou notre bolster pour du coup pouvoir surélever la tête et avoir les fesses sur les talons. Si vous préférez la tête sur le tapis et les fesses plus ou moins en l'air, et ben en fait on peut venir caler le bolster ou les coussins entre les tibias, enfin entre les mollets pardon, et les cuisses, et du coup ça surélève les fesses forcément et ça permet de ramener la tête sur le tapis. Donc à vous de voir la variation qui vous convient. Hop, moi je vais prendre une posture de l'enfant sans rien du tout. Je vais juste, moi, pas garder la tête sur le tapis parce qu'en fait, sinon, vous n'allez pas m'entendre. Mais vous avez la tête sur le tapis, vous fermez les yeux et on est parti pour 3 minutes dans cette posture. Donc ce soir, je vous le disais, on est en lune gibbeuse décroissante. Et si on prend les cycles de la lune par rapport au cycle des saisons, une lune gibbeuse, ça correspond à une intersaison, entre deux saisons. On n'est pas vraiment dans l'une, on n'est pas vraiment dans l'autre, on est un peu entre les deux. Et en médecine traditionnelle chinoise, c'est ce sur quoi se base le Yin Yoga, cette intersaison, elle correspond à 2 méridiens principaux, un méridien Yin et un méridien Yang. On a d'un côté le méridien du pancréas et de la rate, qui est le méridien Yin, qui va partir du gros orteil, remonter sur l'arche du pied, remonter à l'intérieur du mollet, à l'intérieur, intérieur au-dessus de la cuisse, au niveau de l'aine, sur la poitrine, et ça se termine sous l'aisselle. Et de l'autre côté, on a le méridien Yang, qui est le méridien de l'estomac, qui lui part sous l'œil, il zigzague dans le bas du visage, il descend le long du cou, il descend sur la poitrine,
Il arrive au niveau de l'aine et lui par contre il va être légèrement sur l'extérieur de la cuisse, descendre sur le tibia et descendre jusque vers le deuxième, l'avant-dernier orteil. Deuxième orteil, pardon, du petit orteil. Donc c'est sur des méridiens qu'on va venir travailler ce soir. Et il faut savoir que ces méridiens, en médecine traditionnelle chinoise, ils sont associés à l'anxiété. Donc si vous êtes un peu anxieux aujourd'hui, cette pratique est parfaite pour vous. On va relâcher les tensions et libérer l'anxiété. Donc relâchez vraiment complètement le corps dans la posture, laissez-vous complètement aller. Vous ne faites plus qu'un avec votre tapis. Il vous reste 1 minute ici dans la posture. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et tout doucement, vous allez venir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Venir tout doucement vous allonger complètement sur le dos, dans votre posture de repos. On relâche complètement le corps sur le tapis, on écarte les pieds largeur du tapis, on laisse les pieds tomber vers l'extérieur. Les bras sont le long du corps, paume de main vers le ciel. Vous prenez un instant dans cette posture pour laisser le temps au corps d'assimiler ce qui vient de se passer dans la posture précédente. Dans la posture précédente, on avait comprimé le corps au niveau de l'aine, au niveau des genoux. On avait étiré le buste. Donc vous voyez un peu au niveau des méridiens que je vous présentais tout à l'heure. Il y a des zones de compression, des zones d'étirement dans ces méridiens. Et là, on relibère le flux d'énergie qui traverse ces méridiens pour lui permettre de se réharmoniser et de circuler plus librement à nouveau partout dans le corps. Et c'est ça qui contribue aussi à la libération de l'anxiété, un retour au calme. Donc la posture de repos, elle est vraiment très importante. Tout doucement, vous allez ramener un genou, puis l'autre à la poitrine. Vous allez venir rouler sur un côté. Et avec la main qui est au-dessus, on prend appui dans la main, on vient se redresser pour la posture suivante. Donc notre posture suivante, c'est la posture pour laquelle on va avoir besoin de notre couverture, c'est la posture de la grenouille. Donc, votre couverture, vous pouvez venir la placer en fait en travers. Alors si vous n'avez pas de couverture, je vous conseille de faire la posture du coup dans ce sens-là du tapis et d'aller amener votre buste à l'extérieur du tapis pour que vos genoux ils soient plus à l'aise. Parce que mettre les genoux directement, alors après ça dépend où vous pratiquez, si vous êtes sur un sol mou, ça ira. Mais si comme moi vous êtes sur du parquet ou pire sur du carrelage, ça va être très dur et l'intérieur des genoux franchement il va pas trop aimer. Donc si vous avez une couverture ou un plaid ou enfin juste des petites épaisseurs quoi, pour pouvoir mettre vos genoux, c'est quand même pas mal. Donc, hop, on écarte la couverture et on va venir se positionner. Alors je vais vous donner plein d'options parce qu'évidemment cette posture de la grenouille, elle n'est pas forcément accessible à tout le monde dans son expression la plus intense, on va dire. Et en plus, de toute façon, c'est pas ce qu'on va rechercher, l'intensité. On va juste chercher une sensation, ça va être l'étirement à l'intérieur de nos cuisses. Et pour ça, on va se placer déjà dans une posture de l'enfant avec les genoux très écartés pour le coup.
Et on va venir se pencher vers l'avant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ramener notre ami le bolster ou les coussins pour aller déposer le buste dessus. Donc on écarte grandement les genoux et on va venir se placer comme si on était à quatre pattes en fait. Et on va venir vouloir écarter les genoux sur le côté pour étirer l'intérieur des cuisses. Donc peut-être que vous allez garder les pieds l'un vers l'autre, ici derrière, et juste venir vous mettre, alors hop, je le rapproche un tout petit peu, tac, sur votre bolster et rester ici. Et là on a la sensation d'étirement à l'intérieur des cuisses. Si c'est pas suffisant, on peut venir écarter les pieds vers l'extérieur et ramener ici un angle droit au niveau du genou pour intensifier un peu plus la posture. Si c'est toujours pas assez, il faut qu'il y ait des gens très très souples qui regardent cette vidéo. On repousse le bolster et là on va venir s'allonger plus bas. Bon, moi je peux pas aller vraiment plus bas parce que j'ai pas mon grand écart facial et que du coup ça passe pas. Mais vous voyez l'idée pour les gens qui sont très souples. Et si au contraire, déjà rien que quand je vous montrais cette posture avec les genoux ensemble, c'est juste pas du tout supportable, vous prenez juste cette posture de l'enfant avec les genoux très écartés, vous allongez vers l'avant et normalement ici ça devrait étirer. Et vous avez aussi l'option de garder ça si en mettant le buste vers l'avant, c'est trop sans le soutien d'un coussin ou d'un bolster. Donc voilà, ça peut être aussi une version de notre grenouille. Ce que je vous rappelle, c'est vraiment qu'on veut l'étirement à l'intérieur des cuisses. Donc faites vos expériences, voyez comment vous pouvez vous mettre. Peut-être que vous aurez besoin de replier un peu plus la couverture. Moi, c'est ce qui va se passer parce que je sens que le parquet est un peu trop présent au niveau de mes genoux. Donc hop, je replie un peu la couverture, comme ça fait une épaisseur supplémentaire et je serai plus à l'aise. Et quand vous avez votre version de la posture, vous fermez les yeux et vous relâchez pour à nouveau 3 minutes. Donc je vous rappelle juste les 3 grands principes du Yin Yoga. Le premier principe, ça va être qu'on va rester relativement longtemps dans les postures. Le deuxième, c'est qu'on y reste relativement immobile. Et le troisième, c'est qu'on va chercher une sensation. Si on reprend tous ces principes, les 2 premiers, ils visent au relâchement musculaire, pour pouvoir atteindre nos tissus conjonctifs, que sont les fascias, les articulations, les tendons, les ligaments, les os. Le troisième principe, on recherche une sensation, ici c'est l'étirement à l'intérieur des cuisses. Donc l'étirement au niveau du méridien yin, qu'on avait identifié tout à l'heure comme le méridien de la rate et du pancréas. Il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, rate et pancréas, c'est un seul organe. Et ce sont des organes qu'on nomme avec des majuscules en fait, pour les différencier des, entre guillemets, vrais organes qui sont dans le corps. Et un point assez intéressant d'ailleurs, donc on est là-dessus. Il faut savoir que même si on n'a plus de rate, ou s'il nous manque une partie du pancréas, ou enfin, bref, s'il manque un organe lié à un méridien, c'est pas parce qu'on... Enfin, ça a toujours des bénéfices de travailler en fait le méridien lié à cet organe, même si l'organe n'est plus là, ou partiellement, il a partiellement été enlevé. Les bénéfices sont toujours là et il est toujours très intéressant de travailler sur ce méridien, que ce soit par le Yin Yoga ou même carrément si vous allez consulter pour une séance d'acupuncture. Parce qu'en fait, les méridiens, ils sont effectivement liés à l'organe, mais ils sont liés à plein d'autres choses. Et là, comme je vous le disais, nos 2 méridiens, le rate pancréas d'un côté et estomac de l'autre, sont liés au sentiment d'anxiété. Donc travailler sur ces méridiens, ça va vous permettre de vous calmer et de relâcher ce sentiment d'anxiété. Il vous reste moins d'1 minute dans la posture. Vous pouvez tourner la tête de côté. Moi, je ne le fais pas parce que si je mets la tête de l'autre côté quand je parle, vous ne m'entendrez pas.
inspiration. Une grande expiration. Et vous allez prendre tout votre temps pour ressortir de la posture. On sort de la posture comme on y est entré. Donc on utilise bien sa main pour faire appui. On redécolle le buste, on ramène tout doucement les genoux. Si vous voulez prendre une posture de l'enfant avant d'aller venir vous allonger complètement sur le ventre ou sur le dos, vous pouvez tout à fait le faire. À vous de voir ce dont votre corps a besoin là tout de suite maintenant. C'est votre pratique, c'est pas la mienne, c'est pas celle du voisin. On est chacun dans notre corps et c'est chacun qui ressent ce qu'il a besoin de faire. Je vous donne des options, vous prenez ce qui vous arrange. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez venir vous allonger complètement. Sur le dos, vous pouvez repousser les accessoires. On n'en a plus besoin pour l'instant. Et si vous préférez en posture de repos être allongé sur le ventre, c'est tout à fait possible aussi. Juste veillez à ne pas plier les bras, à ne pas plier les jambes, juste laisser le corps le plus détendu possible, permettre à l'énergie de circuler librement un peu partout. Et évidemment au sang de circuler aussi librement sans zone de compression ou d'étirement. Tout doucement, ramenez un genou, puis l'autre à la poitrine. Et venez vous asseoir pour la posture suivante. Donc la posture suivante, ça va être la posture de la biche. Donc je vous le disais tout à l'heure, nos méridiens au niveau du quadriceps, il passe, il y en a un qui est à l'intérieur, l'autre qui est à l'extérieur. Donc c'est sur ça qu'on va travailler dans cette posture. Et vous allez voir en fonction du corps que vous avez, en fait, tout simplement. Peut-être que vous allez sentir 2 étirements, un seul étirement, une compression, enfin bref. L'important c'est d'avoir au moins un des éléments. Et à partir du moment où vous avez au moins un des éléments d'étirement ou de compression dans ces sensations, vous êtes OK. Donc on va commencer par la jambe droite devant. Donc on va venir, en fait la posture de la biche, c'est une sorte de posture du pigeon transformé. Donc on vient placer sa jambe devant ici à l'équerre et la jambe arrière pareil à l'équerre de l'autre côté. Si on était en pigeon, je vous rappelle, ce serait plutôt comme ça. Là on l'a fait version jambes pliées. Et quand vous allez venir vous pencher vers l'avant, il va se passer pas mal de choses. Donc peut-être que vous allez avoir un étirement à l'extérieur de la jambe droite à l'avant ici, sur le côté, peut-être jusque dans la fesse. Et peut-être que vous aurez un étirement à l'intérieur de la jambe gauche à l'arrière. Vous aurez très sans doute une compression ici au niveau de l'aine, forcément, puisque vous allez vous pencher vers l'avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de là où vous allez vous pencher, ça va varier au niveau des sensations dans votre corps. Donc là, moi, je me suis penchée quasiment au niveau de mon genou, vers l'avant. Vous pouvez très bien vous pencher au niveau du tibia. Et là, ça change la sensation. Peut-être même vous penchez carrément plus vers votre pied. Ou alors carrément au-delà du genou de l'autre côté. Bref, à vous de voir la variation et l'orientation qu'il va falloir donner à votre buste pour avoir cette sensation qu'on est en train de rechercher. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez aussi, donc, soit vous penchez complètement, mettez la tête sur le sol, ça c'est une option. Soit vous venez sur les avant-bras, soit vous pouvez aussi vous caler si le sol est trop loin. Sur un bolster, mettre la tête sur le bolster en ayant les bras pliés, rajouter une couverture si c'est nécessaire dans la hauteur, enfin bref. Voyez ce dont vous avez besoin pour pouvoir maintenir cette posture. Et si c'est trop intense ici au niveau du genou, n'hésitez pas à rajouter la couverture aussi. Ça ne fait pas de mal. Moi je lance juste le chrono pour nos 3 minutes. Et on est reparti dans cette posture. Donc vraiment n'hésitez pas à explorer dans chacune des postures pour prendre la variation qui vous convient à vous aujourd'hui et maintenant. Et si vous aviez déjà pris cette posture avant,
Venez pas comme un robot vous remettre dans la même posture parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas cette variation-là qui vous convient. Donc n'hésitez pas à réexplorer les choses pour voir s'il n'y aurait pas une posture qui serait un peu mieux pour vous aujourd'hui. Et quand je dis un peu mieux, ça ne veut pas dire qu'on a un étirement vraiment très intense. C'est juste que vous êtes dans la posture, vous avez la sensation, elle n'est pas forcément hyper intense, et d'ailleurs on ne cherche pas à avoir quelque chose d'hyper intense, et vous êtes juste bien et vous pouvez rester pendant 3 minutes. C'est ça qui est très important. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais si on prenait une échelle de 0 à 10, où 0 c'est je sens rien du tout, 10 c'est j'ai très mal, on est entre 2 et 3. Donc vous voyez le truc, on n'est vraiment pas du tout dans les zones d'intensité forte. C'est vraiment important. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez à nouveau prendre tout votre temps pour ressortir de cette posture, venir vous allonger en posture de repos, sur le ventre ou sur le dos. Vraiment bouger au ralenti, il n'y a aucune urgence à venir dans cette posture de repos ni dans aucune des postures. Profitez de cet instant pour travailler complètement au ralenti. Observez les sensations dans votre corps, dans cette posture de repos. Est-ce qu'il y a des différences entre la droite et la gauche? Est-ce que vous sentez des fourmillements, des picotements? Ou alors est-ce qu'il ne se passe absolument rien? Il n'y a pas de bonne réponse. Juste observer ce qui se passe sans jugement, sans attente particulière. Si vous êtes sur le ventre, vous allez rester sur le ventre. Si vous êtes sur le dos, vous allez prendre tout votre temps pour revenir sur le ventre. Est-ce qu'il y a une question? C'est à cause de moi, je ne vois que l'écran noir. Oh merde, effectivement, on a un problème.
Ouais, vous m'entendez parce qu'en fait, il y a le son, il passe par le PC, mais le visuel, il est par le comment, la caméra qui a arrêté de diffuser. Je vous remets ça tout de suite. Je suis carrément désolée. Je ne sais même pas en plus à quel moment ça s'est arrêté. Hop, me revoilà normalement. J'espère que c'est ok maintenant. Le problème c'est qu'il y a un temps de latence. Je suis vraiment désolée. Normalement, ça devrait revenir dans quelques... Voilà, on est à nouveau ensemble. Je suis vraiment désolée. Donc du coup, on en était à notre posture du sphinx. Donc on vient sur le ventre. Et sur le ventre, du coup c'est bon. Ok. De toute façon, c'était pas très grave si vous n'avez pas eu la... Enfin, vous avez eu ma voix et même si vous n'avez pas le visuel, de toute façon, il fallait aller jusqu'au bout, donc c'est pas un souci. On se retrouve du coup sur le ventre pour la posture du sphinx. Donc ici, notre posture du sphinx, on vient en appui sur les avant-bras. Les coudes sont sous les épaules ou légèrement en avant. Ce qu'on va chercher ici, c'est à étirer l'avant du buste. Donc la première option, c'est d'être ici et de rester là. Si jamais ça n'étirait pas assez le buste, vous pouvez venir sur les mains dans la posture de l'otarie. Sachez que c'est bien plus intense et peut-être que dans le bas du dos, au niveau de la compression, ce sera trop intense. Donc à vous de voir. Ok. Et si vous voulez éviter, moi j'aime bien, enfin en fait cette posture, elle est assez intense dans mes épaules. Enfin, je trouve que j'ai l'impression de m'affaisser sur moi-même. Du coup, pour soulager ça, je mets le bolster juste sous mes côtes. Ici, et comme ça quand je passe mes mains par dessus, j'ai moins cette sensation de lourdeur du buste vers l'avant en fait. Donc je reste ici, j'ai toujours mon étirement dans la face avant du buste, parce que je vous rappelle juste que nos méridiens, il y en a un qui descend par ici et l'autre qui remontait par là, donc on est vraiment sur l'avant du buste qu'on va chercher à étirer, on va vraiment chercher à étirer ces méridiens. Donc une fois que vous avez trouvé votre variation, on reste ici pour 3 minutes dans la posture. Et si vous ne voulez pas avoir la tête dans le vide, vous pouvez aussi mettre des coussins au niveau de la tête. Après, faites attention parce que quand on se penche trop vers l'avant, du coup, on a quand même un peu moins l'étirement au niveau du buste. Et sinon, vous pouvez mettre les blocs et venir mettre la tête sur le bloc, mais c'est un peu dur. Enfin, moi, je ne suis pas fan, mais après, c'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, une fois que vous y êtes, vous pouvez fermer les yeux et on relâche dans la posture. Essayez de penser à chaque fois que vous êtes dans une posture à vérifier, faire un petit check-up du corps et vérifier que vous relâchez bien tout ce qui peut être relâché. Par exemple, ici dans la posture, est-ce que vous recroquevillez vos orteils? C'est complètement inutile, ils ne sont pas censés bosser. Détendez-les. Est-ce que vous crispez les doigts à l'avant? Est-ce que vous avez serré les mâchoires peut-être un peu fort? Alors, entrouvrez-les, décollez peut-être un peu la langue du palais aussi. Est-ce que vos yeux ne sont pas fermés un peu trop fort? Vérifiez que vous pouvez déposer vos paupières de façon très légère sur vos yeux. Bref, essayez de voir tout ce qui peut être un peu détendu dans cette posture.
Une grande inspiration, une grande expiration. À nouveau, on prend tout son temps pour sortir de cette posture. On repousse les accessoires pour venir s'allonger. Donc au choix, vous pouvez rester sur le ventre, mettre une joue sur le côté, allonger les bras le long du corps. Ou alors, si vous le préférez, vous pouvez tout à fait venir vous allonger à nouveau sur le dos pour relâcher complètement le corps dans cette posture. À nouveau, prenez un instant pour observer ce qui se passe. Est-ce que les ressentis sont différents de la posture de repos précédente? Ou est-ce qu'ils sont identiques? Ou est-ce qu'il y a toujours plutôt rien? C'est ok. Puis vous allez prendre un instant pour ramener tout doucement vos genoux à la poitrine. Rouler sur un côté. Venir vous asseoir. On va prendre notre posture de la biche du coup dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est devant, plus ou moins à l'équerre. La jambe droite qui est à l'arrière, plus ou moins à l'équerre également. Donc je vous rappelle, on est toujours sur, si je me remets face à vous, nos méridiens ici qui sont de part et d'autre du quadriceps. Donc on cherche l'étirement. Dans cette posture ici, ça peut être soit l'étirement à l'intérieur de la cuisse droite à l'arrière ou à l'extérieur de la cuisse gauche à l'avant. À vous de voir comment ça se passe. Et à nouveau, on va venir descendre le buste vers le sol, donc avec ou sans accessoires pour vous maintenir. Et toujours avec toute l'attitude que vous avez entre extérieur du genou, sur le genou, un peu plus sur le tibia, complètement sur le tibia, voire carrément sur le pied. Donc à vous de voir, et c'est pas parce que vous avez pris une certaine variation du côté droit qu'il faut reprendre exactement la même du côté gauche. On n'est pas symétrique et les sensations elles ne seront pas forcément identiques d'un côté et de l'autre. Donc il ne faut vraiment pas vouloir chercher cette symétrie, ça n'a aucun espèce d'intérêt. L'intérêt c'est vraiment d'être dans le ressenti, dans la sensation, de rechercher les étirements. Alors peut-être que vous n'en aurez qu'un, peut-être que vous en aurez les deux, peut-être que vous n'en aurez qu'un et que c'est pas le même que de l'autre côté. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc à vous de voir la variation qui vous va. Encore une fois, n'hésitez pas à explorer les options. Et je relance le chrono pour 3 minutes à nouveau. Donc vous voyez par exemple, moi tout à l'heure, j'étais vraiment au-dessus de mon genou et là pour avoir une sensation, je viens carrément au-dessus de mon tibia. Exemple. Mais c'est ma variation, peut-être pas la vôtre ce soir. À vous de voir.
inspiration, une grande expiration. Prenez tout votre temps pour vous redresser. On va venir se placer dans notre posture de repos final, le pentacle. Donc, le pentacle, ça peut être exactement la posture de repos sur le dos, notre Shavasana du Yin, c'est-à-dire on s'allonge, on écarte les pieds, on écarte les bras et on se laisse aller. Moi, il y a une variante que j'aime beaucoup, que je vous montre à chaque fois, mais si c'est la première fois, vous pouvez pratiquer avec moi. Je vous la remonte. Pour ça, il faut un bolster ou alors des coussins et 2 blocs. Et je vais venir placer mes blocs au bout du tapis, ici. Et mon bolster ou mes coussins, l'idée c'est d'avoir ça sous les genoux et les pieds sur les blocs. Comme ça surélève légèrement les pieds. Et ça permet d'avoir les genoux calés. Et on va venir s'allonger complètement sur le dos ici. Moi j'aime bien, si j'ai la place, j'écarte carrément les bras, genre version étoile de mer. Et on se laisse complètement aller. Donc je vais juste mettre le chrono pour éviter qu'on s'endorme tous ensemble et que le cours dure 15 heures au lieu des 3 quarts d'heure prévus. On a bien mérité nos 5 minutes de pentacle. Donc c'est vraiment très important de prendre ce temps de repos à la fin de la pratique. Le corps en a vraiment besoin pour intégrer tout ce qui s'est passé, toutes les différentes postures, permettre à l'énergie de circuler à nouveau plus librement. Donc, quand vous venez vous allonger, vous vérifiez que vous êtes bien installé, que vos pieds sont relâchés, bien placés sur les blocs, si vous les avez placés sur les blocs, que vous n'êtes pas gêné, que vos mollets sont détendus, les cuisses relâchées, votre bassin il est lourd dans le sol, le dos complètement déposé sur le tapis. Il n'y a pas une zone qui gêne, il n'y a pas la brassière qui vous empêche d'être bien installé, le t-shirt qui est mal mis. On relâche les épaules, on laisse les mains s'ouvrir, on pousse les trucs qui nous gênent si c'est nécessaire. On relâche les bras, on relâche la nuque, on vérifie que les cheveux ne nous gênent pas pour être bien la tête sur le tapis. On entrouvre légèrement les mâchoires, on décolle la langue du palais. On vérifie que les yeux sont relâchés, les paupières ne sont pas crispées. Et vous allez tous prendre une grande inspiration par le nez et relâchez tout par la bouche. Laissez-vous complètement aller.
Tout doucement, vous allez ramener votre attention dans la pièce. Vous reconnectez à votre souffle en prenant de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Bougez vos doigts, vos orteils. Faites rouler vos chevilles, vos poignets. Vous pouvez venir vous étirer complètement vers l'arrière, comme si vous vous réveilliez à nouveau aujourd'hui. Et puis ramenez un genou, puis l'autre à la poitrine, serrez les genoux vers vous. Tout doucement, venez rouler sur un côté en posture du fœtus. En faisant le moins d'efforts possible, en essayant de garder les yeux fermés, venez vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Ramenez les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Laissez votre front vers vos mains en signe de gratitude. Ramenez vos pouces entre les sourcils au niveau du troisième œil pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Namasté. Merci à tous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis encore 1000 fois désolée pour le petit bug technique, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait plus de batterie dans mon appareil photo. Hein, voilà. Donc, j'espère que malgré tout, ça a été, que ça ne vous a pas trop perturbé pendant la pratique. Comme d'hab, le cours, il est disponible en replay par la suite, donc vous pouvez le refaire si vous en avez l'envie, le besoin éventuellement. N'hésitez pas à partager le cours aussi, tiens, aux gens dans votre entourage qui pourraient en avoir besoin de ce cours, parce que peut-être que ce sont des gens qui sont très anxieux et qui auraient besoin de lâcher prise un peu. Exceptionnellement, il n'y aura pas cours la semaine prochaine, parce qu'en fait, je vous prépare, mais de rien, Véro, de rien, je vous prépare une surprise. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, peut-être abonnez-vous, parce que la surprise, elle tombera demain dans la newsletter. Ah, c'est pas grave, bah merci, c'est gentil. De rien, Karine, de rien, tout le monde. Je vous mets le lien si vous voulez vous abonner à la newsletter, comme ça, vous pourrez le faire. Oui, donc je vous prépare une surprise qui arrive en 2 parties. Donc il y a une partie demain, mais il y a une partie la semaine prochaine. Et autant vous dire que pour la partie pour la semaine prochaine, eh ben, il y a encore beaucoup de boulot. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y aura pas cours, parce que je sais que je vais devoir cravacher pour sortir la deuxième partie de la surprise vendredi prochain. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, prenez bien soin de vous. La newsletter, elle part demain matin en automatique à 5h du mat, donc vous avez toute la soirée pour vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Comme à chaque fois, si vous avez des questions qui vous reviennent par la suite, bah, les commentaires de la vidéo sont toujours ouverts, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi si le cours vous a plu. Ça permet, bah, voilà, tous ces trucs-là, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus mes vidéos sont remontées par YouTube quand les gens font des recherches, et du coup, bah, ça m'aide à continuer ce travail qui est complètement bénévole pour le coup sur YouTube. Même si je suis rémunérée par la pub, c'est pas la rémunération qui ramène, donc voilà. Bah, écoutez, en tous les cas, 1000 merci d'avoir été là. Moi, ça me fait toujours trop plaisir de vous voir. À te voir demain, Karine. Bah, écoute, j'espère que ça te... Si, il y aura le... Caro, il y a le cours de Vinyasa la semaine prochaine. Ça, le cours du mercredi, c'est le cours sacré, il y sera. C'est juste le cours de Yin qui n'aura pas lieu. Le cours de Vinyasa en direct sur Insta, il ne bouge pas. Donc celui-là, il sera toujours là, il n'y a pas de souci. Tu la reçois à 3h du matin, Karine. C'est absolu... Ah! Alors, je la programme à 5h, mais effectivement, c'est un site américain et peut-être qu'au niveau du décalage horaire, ils sont pas bien câblés, parce que normalement, elle est envoyée à 5h, heure de Paris. Bref, peu importe. Ah, Karine, t'as retiré ton message. Donc, peut-être qu'en fait, tu la reçois pas à 3h. Ok, bon, peu importe. En tous les cas, c'est envoyé dans la nuit. Et c'est en automatique, parce que j'ai déjà eu des gens qui me disent mais tu te lèves à 5h pour appuyer sur le bouton envoyer la newsletter. Non, absolument pas, je ne fais pas ce genre de choses, sachez-le, même si je suis très matinale. Allez, je vous fais plein de bisous, bah, à la semaine prochaine pour ceux qui seront là pour le cours de Vinyasa en direct sur Insta, sinon à dans 15 jours pour le cours de Yin de la semaine pas d'après. Enfin bref, vous avez compris quand est-ce que ce sera. Allez, belle soirée, à très bientôt et merci encore à tous d'être ici, c'est toujours